Soyez bénis. Merci. Comme nous avons respecté la distance, on va en aimer le temps d'aller plus vite avec la parole. Soyez bénis, soyez encore richement bénis pour cette journée. Et que Dieu veuille encore disposer nos temps, disposer tout ce qui est réseau, tout ce qui est atmosphère. Et nous prions que Dieu nous conduise. Nous allons demander aux uns aux autres de se connecter. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez les amis, invitez les frères, invitez les sœurs, et que tout le monde soit connecté pour partager ce repas ensemble. Nous allons prier et nous allons aller un peu plus rapidement. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous sommes en ce moment à l'œuvre pour annoncer ta parole et nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin aussi, Seigneur, que tu nous fasses comprendre ta parole et que cette parole en nous forge notre foi. Seigneur, viens nous connecter à toi, viens nous transformer notre foi, viens transformer notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Oh, nous te le demandons, car tu as dit, celui qui manque de la sagesse, qui le demande à toi. Et c'est à toi ce que nous demandons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de partager un grand thème qui était comment devrait être constitué le corps de Christ dans une église locale. Alors, la première partie, c'était de savoir, et le premier thème qu'on a retenu, parce que ce thème-là, nous allons le partager en 3 niveaux. Et le premier niveau, c'est le thème de qu'est-ce que le Christ. C'est le premier thème, c'est la première partie que nous allons voir. Parce qu'on ne peut pas constituer le corps de Christ sans connaître Christ. Alors, nous allons commencer. Disposez-vous. Mettez-vous déjà à jour. Disposez-vous. Ayez chacun sa Bible. Et on va avancer. Alors, le texte qui accompagne ce thème, qu'est-ce que Christ, nous l'avons retenu, Éphésiens 4, 11 à 13. Nous allons lire ce thème, ce texte ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, nous parlons de Christ. Ainsi donc, qu'est-ce que c'est que le Christ? Dans le christianisme, Christ est le nom spécial donné à Jésus de Nazareth, fils de Marie, fiancé de Joseph, qui est de la descendance de David. Alors ce Jésus, il était révélé de lui, prophétisé qu'il est le Messie. Et donc Jésus est le Messie, le Sauveur, c'est-à-dire le salut attendu. Il est encore la délivrance, la restauration, l'élévation et la réconciliation de l'homme avec sa nature originelle. Et donc, la réconciliation de l'homme avec Dieu. Parce que l'homme devrait être l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et donc, Jésus-là, il vient nous réconcilier avec notre nature originelle, la nature dont nous devions être, la ressemblance dont nous devions être. Il est aussi la grâce, il est ainsi la grâce
de Dieu faite à l'homme charnel pour débloquer le processus de son accroissement, de son accomplissement ou de son édification pour atteindre l'homme parfait ayant la foi de Jésus-Christ. Donc Christ, c'est la grâce que Dieu donne à l'homme. Alors, nous parlions de qui débloque, Christ est la grâce qui débloque le processus. Nous ne sommes sans ignorer que ce processus a été interrompu et bloqué par la désobéissance de Adam dans le jardin d'Éden. L'homme qui naît d'une âme, créer une âme vivante et qui devait terminer un esprit vivifiant, s'est vu bloqué parce que Adam avait péché, avait bloqué ce processus. Donc Christ vient comme la grâce qui débloque ce processus-là. Voilà. Alors donc ce processus-là devrait amener l'homme créer une âme vivante qui doit connaître la croissance spirituelle, qui doit avoir une croissance, qui doit grandir spirituellement et atteindre une dimension de la croissance spirituelle où il sera engendré par Dieu le Père. C'est-à-dire que l'homme spirituel ou celui qui a reçu l'onction ou encore la puissance de Dieu doit se laisser conduire par cette puissance-là, qui est aussi le Saint-Esprit, pour devenir saint comme Dieu lui-même. Donc, la puissance du Saint-Esprit devra nous conduire dans la sainteté, dans les différentes sphères de la sainteté, pour atteindre la sainteté de Dieu. Pour devenir saint comme Dieu, à l'image ou à l'instar de Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre nous, ses frères. Et donc, il est notre frère dans la perfection. Alors, on dira ainsi que Christ est le suffixe apporté au nom de Jésus pour modifier son sens. Je dirais que c'est le suffixe néologique qui rend explicite la personnalité de Jésus. Car il est dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On le lit dans Luc 2, 52. Alors, Jésus-Christ, qui est notre Père, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, est né comme un simple homme. Il est né comme un simple homme. Et la Bible dit que il croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il était un simple homme, il est né un simple homme. Quand on parle de Jésus est né un simple homme, il faut comprendre par là, par rapport à qui est-il né comme un simple homme. Voilà, on prend l'exemple de Jean-Baptiste, homme, avec l'onction, avec la puissance surnaturelle. C'est pas lui, Jésus même témoin, il dit que toutes les personnes sont nées d'une. Jean-Baptiste est le plus grand. Il ne dit même pas que lui, Jésus est le plus grand, hein, né des femmes. Non, non, non. C'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. C'est lui qui est né avec onction. Jésus, lui, était déjà l'Esprit de Dieu. Mais en venant sur la terre ici, il s'est fait un simple homme. Nous allons le lire dans Philippiens 2, verset 7. On va commencer par le verset 6. Lequel, bon, on va aller encore un peu en arrière parce qu'il faut que vous compreniez. Une croix a arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Jésus,
venant sur la terre, il est venu comme un simple homme. D'ailleurs, il est né dans les excréments des brebis. Voilà. Et c'est ce Jésus-là qui va grandir en sagesse et qui va grandir en stature et qui va grandir en grâce. Pour atteindre quelle dimension? Alors la dimension que Jésus va atteindre là, c'est la dimension Christ. C'est la nature de Dieu. Donc voilà que Dieu, il est dans le ciel, on n'arrive pas à atteindre sa nature. Les hommes se débattent, ça ne va pas. Lui-même il vient, il enlève son vêtement de Dieu là, et il naît comme un simple homme pour nous montrer comment on fait pour devenir Dieu sur la terre. C'est ça que Jésus-Christ est venu nous montrer. De ce fait, Christ est le nouveau nom que Dieu a forgé. Dieu le Père, bien entendu, a forgé pour répondre à un manque. Le manque que les hommes n'arrivaient pas. Et parce que le nom, la personnalité de Jésus était une personnalité vraiment explicite. Était une personnalité expressive. C'est-à-dire que c'était multidimensionnel cet homme. Donc on ne pouvait pas le comprendre. Avec le nom de Jésus, il fallait que Dieu lui ajoute le complément, le suffixe qui rend compte réellement de la personnalité de cet homme, Jésus-Christ, né simple homme, et qui lui permet de devenir l'image de Dieu. Donc Christ, c'est l'élévation spirituelle. Et dans notre verset de base, c'est la mesure parfaite. Parce que quand nous lisons dans le livre de Jean, la Bible déclare que le Saint-Esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Mais à nous autres, le Seigneur nous donne avec mesure. Il a donné une première mesure qui est la foi, une seconde mesure qui est l'onction et la plénitude maintenant. Or lui, on ne lui a pas donné avec mesure. On lui a donné la totalité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas calculé pour lui là. Parce qu'il venait nous montrer comment faire pour gravir les mesures et pour atteindre la plénitude. Et donc Christ, c'est l'élévation spirituelle, c'est la mesure parfaite ou la plénitude du Saint-Esprit qui est une dimension céleste. Et en même temps, la nature de Dieu. Nous n'allons pas être très long, mais seulement, on va suivre ensemble. Alors par conséquent, vu ce que nous venons de dire là, Christ est donc une brèche. Le petit chemin que Dieu ouvre pour les hommes charnels, condamnés et bloqués par le péché adamique. Voyez-vous, lorsque Adam avait péché, nous étions bloqués. La croissance spirituelle, on nous a amenés même dans le jardin. Le potier, on nous a amenés devant la face du potier. On avait rappelé que le potier, c'était le Seigneur. Et nous étions lâchés dans sa main. Soit tu es devant le potier, comment tu vas évoluer pour atteindre la perfection qu'une vase d'honneur certainement. Donc Christ vient comme la brèche, le chemin ouvert pour l'homme charnel, condamné, auparavant condamné par ce péché adamique et livré à la mort. Et c'est ce chemin-là que Jésus va inaugurer. Lui-même, par son sang. Nous allons le lire dans Hébreux 10, verset 20. Jésus va inaugurer ce chemin par son sang. Alors, on va passer encore un peu derrière, au 21, au 19, 20. Il dit ainsi, donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il, Jésus-Christ, a inauguré pour nous. Il a inauguré pour qui? Pour nous. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le corps que le Seigneur lui a donné là. Il est venu pour nous montrer les différentes étapes pour atteindre la dimension de Dieu. Donc ce chemin-là même, il est le premier à ouvrir ça pour nous. Le chemin de la dimension de Christ, la dimension de Dieu, la dimension, la nature de Dieu là, Jésus-Christ né comme un simple homme a marché dans l'obéissance.
dans la croissance spirituelle, dans l'élévation, dans la vie de sainteté, pour atteindre la nature de Dieu qu'il met à nous, notre disposition. Et les étapes que Jésus-Christ a traversées pour atteindre l'égal de Dieu, du seul homme qu'il était, je précise, sont pour nous le chemin qui nous mène à cette dimension, à cette nature, à cette élévation qu'on appelle Christ. Donc Christ est une dimension, c'est la mesure parfaite de Dieu sur la terre, ou la statue parfaite de Christ, dont Éphésiens 4:13 parlait tout à l'heure. C'est le niveau du remplissage du Saint-Esprit qui nous donne droit aux promesses des vainqueurs données dans les 7 esprits ou dans les 7 églises, dans les 7 esprits de Dieu ou aux 7 églises prophétisées par l'apôtre Jean en Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Voilà. C'est quand on atteint cette dimension qu'on rentre dans cette promesse. Et je crois que la 6e promesse nous dit que on aura un nouveau nom. Chacun aura un nouveau nom. Et on aura le nom de Dieu. On aura le nom de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste. Et on aura le nouveau nom de Jésus-Christ lui-même. Chacun aura ce nom. Chaque vainqueur aura cette dimension, ce nom. Quand tu auras atteint cette dimension-là, le vainqueur, le combat que tu dois mener, c'est le combat contre la chair, la domination de la chair, la crucifixion de la chair, et l'élévation pour atteindre la dimension de Dieu, la sainteté de Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est notre frère. Sinon, quelqu'un qui est esprit, toi tu es frère avec lui comment? Et donc, Christ, c'est la révélation. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la domination, le règne, la gloire, la vie éternelle. Ce sont les promesses que c'est la dimension que nous atteignons pour avoir les promesses qu'on a données aux 7 églises. Si tu n'as pas atteint cette dimension, ben, tu n'auras pas la promesse. C'est le niveau de sainteté, le niveau de la foi, où on est parfaitement en harmonie avec Dieu le Père. C'est la dimension des 7 esprits de Dieu. On dira simplement c'est la perfection, ou c'est la plénitude du Saint-Esprit, où on devient un esprit qui donne vie, un esprit vivifiant, un esprit vivifiant au service du Dieu le Père ou de l'Éternel des armées. Tant que tu n'as pas atteint cette dimension, tu dois devoir travailler sur ta vie. Bien aimé, c'est sur ce mot-là que nous allons mettre fin à la définition que nous voulons soit partagée avec vous en ce qui s'agit de Christ. Et nous avons vu quelque part sur les réseaux sociaux une polémique qui était à ce niveau-là, où des gens disaient que non, Christ, Jésus-Christ égale à Christ. Non, il n'en était même pas en arriver là. C'est Jésus-Christ, fils de Marie, là, qui a atteint pour la première fois cette dimension. Quand il est né Jésus, il était simple homme. Quand il a obéi à lui-même sa parole, parce qu'il est Dieu déjà, quand il a obéi à sa parole, il s'est élevé spirituellement pour redevenir Dieu. Et dans notre livre que nous sommes en train d'écrire, nous avons dit qu'il y avait la formule BHD, du Dieu se faisant simple homme pour redevenir Dieu. Lorsque le livre sera disponible, chacun pourra bien comprendre cette dimension. Bien aimé, nous allons nous arrêter là et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Parce que là, pour en arriver là, il fallait que Jésus-Christ grandisse en sagesse, en statut et en grâce. Si tu n'as pas la grâce, ça ne peut pas marcher. Si tu n'as pas la sagesse, comment tu vas grandir en statut parfait? Donc ces deux dimensions émanent de notre Dieu. Il dit, si tu manques de la sagesse, demande-moi. Si tu manques de la grâce aussi, demande à Dieu. Donc nous allons prier Dieu pour que chacun de nous ait cette grâce, cette sagesse pour marcher
dans la volonté parfaite de Dieu et atteindre cette dimension, nous serons une autorité de toutes les autorités. C'est pourquoi on dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce sont ces fils-là, les personnes qui auront atteint cette dimension-là, qu'on attend, parce qu'ils domineront le monde. Et quand vous lisez les 7 promesses, vous verrez ce qu'ils sont capables de faire. Soyez bénis encore, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, combien de fois tu es merveilleux. Comment puis-je penser un Dieu venu sur la terre et venir être un frère à moi, me montrant le chemin pour devenir Dieu, afin de siéger sur le trône de Dieu, comme tu sièges déjà parce que tu as vécu d'abord. Et tu as livré un spectacle de domination. Tu les as dépouillés, Seigneur. Certainement, nous aussi, nous avons une mission devant nous. Nous avons une épreuve devant nous. Nous avons atteint une volonté de Dieu devant nous. Mais Seigneur, tu n'avais grandi, tu t'étais élevé, tu avais, oh Seigneur, manifesté la croissance que par la grâce, que par la sagesse. Nous aussi, Seigneur, comme Seigneur des enfants obéissants, nous te supplions, Père, de nous donner ta sagesse, Seigneur. Cette sagesse, tu pouvais dire au diable qu'on ne peut pas vivre seulement que de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Seigneur. Nous avons besoin aussi de ta grâce, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, avancer sans trébucher. Seigneur, nous te remettons dans notre main, dans ta main. Nous te remettons nos vies dans tes mains. Nous remettons la vie des personnes qui écoutent ce soir cette méditation, cette parole dans tes mains, afin que toi, tu poses tes mains sur eux et que tu les conduises, parce que ta parole a déclaré, personne ne peut te ravir ce que l'Éternel Dieu, le Père, t'a promis. Seigneur, fais-le pour que ton nom soit élevé. Merci Jésus. Amen.